Bon dimanche les pirates, on est dans un week-end où on doit faire des choix, le choix de se mettre au boulot et de retrouver son conjoint, ou peut-être le choix de tout abandonner. C'est ce qu'on appelle les choix de transformation. On en a parlé dans une première vidéo d'hier, aujourd'hui on va parler de toute autre chose, mais je sais que parfois pour vous c'est injuste de dire mais pourquoi c'est à moi de travailler, pourquoi mon conjoint il est très méchant, mon conjoint il a un pansement et c'est à moi de faire les efforts et Bruno j'en ai marre. Ça c'est du niveau 1, vous vous plaignez, ça va pas. Vous êtes en crise de couple, vous avez fini la phase 2, votre conjoint est sorti avant vous de la phase 2, c'est-à-dire ce besoin de changement, d'aventure, vous avez encore le désir de ne pas bouger, eh bien, vous devez prendre la décision de vous dire, je n'ai plus le choix aujourd'hui, la phase de sécurisation, elle est terminée, on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il faut que je passe en phase 4, pour mon conjoint qui est en phase 3, phase d'exploration, peut-être crise existentielle, je ne sais plus où j'en suis, je t'aime plus, je ne reviendrai pas, vous a-t-il dit, eh bien vous êtes au bon endroit puisque vous allez apprendre les bons fonctionnements pour passer en phase 4. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999, je vous accompagne à passer vos crises de couple. Oui, c'est normal d'avoir une crise de couple quand on est ensemble depuis très longtemps, d'ailleurs vous voyez des personnes autour de vous qui ont malheureusement divorcé, alors qu'ils auraient pu certainement sauver leur couple, mais ils n'ont pas su gérer la crise, par question d'ego, par question de « je savais pas ». Voilà. Et vous avez la chance de tomber sur cette vidéo, sur cette chaîne, vous êtes certainement un pirate, vous aurez des niveaux, vous avez 260 formations, vous avez 6 types de coaching, vous avez un descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus le catalogue, vous avez le groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre en application ce que vous apprenez dans les vidéos et dans les formations et dans les coachings. Vous avez un canal Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos courtes, des textes pour appuyer ce que vous apprenez dans les formations et dans les coachings. Voilà, vous avez les outils. Divorcer coûte très cher, 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. Donc, investissez en vous, ça l'État ne pourra pas vous le prendre. Au lieu de donner l'argent aux avocats, à l'État, aux notaires, à l'agent immobilier, vous les donnez à vous, vous les offrez de l'information. Vous pourrez utiliser tout ce que vous apprenez dans l'information dans votre boulot, avec des enfants, etc. Vous allez voir, c'est au top. Eh bien, vous ne pouviez pas échapper à cet apprentissage. Vous auriez pu le faire dès le début de votre couple, mais souvent, vous savez que tant qu'on n'a pas de problème, tant qu'on est en phase de lune de miel, on ne voit pas les défauts de l'autre. Dans la phase de sécurisation, on est codépendant. On a besoin de l'autre pour son boulot, on a besoin de l'autre pour sa maison, pour élever les enfants. Donc, on n'a pas d'effort à faire, on est codépendant. Et puis, il y en a un qui sort, ça a été votre conjoint. Il n'est plus dépendant. Et vous êtes encore en dépendance affective. Eh ben, il faut rattraper le temps perdu. Vous allez mouliner, vous allez pédaler, vous allez rattraper votre conjoint, vous allez le doubler comme le lièvre et la tortue, et vous allez attendre en phase 4, mais le lièvre, lui, s'arrêter avant la ligne. Vous vous arrêtez après la ligne parce que vous êtes des vrais pirates. Donc c'est un peu dur au début de prendre des décisions. Si on se rappelle Spielberg, par exemple, en 1993, il a hésité à réaliser La liste de Schindler, ce film magnifique. Alors c'est vrai que c'est un film sombre, c'est un film exigeant émotionnellement. Bien pendant des années, il a repoussé son choix. Est-ce que je le fais? Est-ce que je travaille? Est-ce que je m'y mets? Il n'était pas prêt. Vous, des fois, vous dites pareil, je suis pas prêt à me former, je suis pas prêt à me faire coacher. Et puis finalement, Spielberg, il s'est lancé et le film est devenu un chef-d'œuvre. Comme vous allez vous lancer dans les formations, vous allez vous lancer dans les coachings et ça va transformer votre vie. L'évitement, quand vous avez des décisions à prendre importantes, c'est normal. C'est un phénomène universel. Est-ce que je peux pas regarder en 2-3 vidéos, est-ce que ça pourrait ne pas suffire? Est-ce que le fait d'apprendre avant d'aller passer mes vacances en Angleterre, d'apprendre 4 mois, est-ce que ça pourrait ne pas suffire? Ben non, parce que ça pourra suffire pour commander un café, mais ça va pas suffire pour avoir une discussion avec les autochtones. Donc, nous fuyons nous-mêmes face à des responsabilités. Oui, on est en phase de longue durée, en couple de longue durée. Oui, il ne faut pas que je fuis, il faut que j'apprenne à passer en phase 4. Donc finalement, vous savez qu'ici, on travaille avec les neurosciences et on sait que le cerveau est câblé pour repousser les choix difficiles. Alors ça, c'est un avantage fondamental pour vous parce que se séparer, c'est un choix difficile. Votre conjoint a ce choix difficile à faire aussi. Soit il reste avec vous, soit il part. Il se pose la question tous les jours. Eh bien, si vous rassurez votre conjoint, au lieu de mettre de la pression, au lieu de pleurer, au lieu de faire des interdits, eh bien, si ça se passe bien entre vous, la décision sera très facile à prendre. Votre conjoint de rester avec vous. Plus vous mettez d'interdits, moins vous savez ce que vous faites, plus vous allez éloigner votre conjoint. Vous savez que vous avez 2 étapes dans votre formation dans les coachings. La première chose, c'est d'arrêter de faire des interdits. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à faire ce qu'il faut. Donc, vous apprenez à stopper les interdits. Et après, vous apprenez à faire ce qu'il faut. Et comme les autres pirates, vous augmentez les probabilités d'y arriver. Donc, comprendre tous ces mécanismes cérébraux vous aide non seulement
à passer en phase 4 de votre couple, mais à comprendre toutes les relations humaines et, comme je vous le disais précédemment, de l'utiliser peut-être même dans votre métier. Alors, quand on a un choix difficile à faire, pourquoi votre conjoint ne fait pas le choix de se séparer, mais vous pousse à faire le choix à sa place? Ça s'appelle un crime par police, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'osent pas se suicider, donc ils vont les provoquer la police pour qu'elle leur tire dessus et qu'ils les abattent. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Ben, votre conjoint, c'est pareil. Hein, comme il ne peut pas prendre ce choix difficile, il va vous provoquer au maximum pour que vous soyez assez faible pour prendre la décision à sa place. Donc c'est ce que j'appelle un biais de statu quo, et votre conjoint parfois reste dans un inconfort, c'est-à-dire un entre-deux, il ne part pas, mais il ne va pas non plus totalement avec pansement, parce qu'il attend que vous lui fassiez suffisamment de garanties et d'aventure, évidemment, pour qu'il ne crainte pas de rester avec vous. Souvent, on préfère une mauvaise situation, quand on est en crise de couple, face qu'une situation incertaine. Donc, votre conjoint, pour l'instant, reste dans une situation entre deux, alors que revenir avec vous, ce serait incertain. Ce que vous dit souvent ce que vous dit presque à tous les coups votre conjoint, je vois que tu es en train de changer, alors vous êtes en train de vous former, donc vous êtes en train de changer, mais je suis sûr que ça ne durera pas, c'est du fake. Eh bien, vous allez montrer que les formations et les coachings, ça va vous faire un changement profond et durable. Évidemment, vous ne dites pas à votre conjoint, je suis en train de me former avec le capitaine. Vous ne dites rien, vous changez de façon durable et vous restez dans ce changement. En 1986, Apple proposa à Pepsi, son PDG qui s'appelait John Sculley, de rejoindre Apple. Eh bien, il a hésité pendant des mois, parce qu'il était terrifié à l'idée de quitter un poste stable chez Pepsi. Eh bien, votre conjoint, c'est pareil. Il est victime du biais qui est lié au cortex préfrontal dorsolatéral, qui évalue le risque, et le cortex préfrontal dorsolatéral privilégie la stabilité. Donc, votre conjoint a besoin d'aventure. Donc, si vous lui donnez à la fois la stabilité et l'aventure, eh bien, c'est gagné. Donc, votre conjoint préférera la stabilité avec vous, à condition que vous lui donnez des gages, que vous n'allez pas être aussi pénible que dans la phase 2. C'est son point de vue, hein. Je ne dis pas que vous êtes pénible. Donc, finalement, vous allez dire, si ma situation était idéale, quelle serait-elle? Eh bien, vous dites, ça se passerait bien à mon conjoint, on ferait l'amour, on partirait en week-end, on s'entendrait bien, on serait en phase 4. Eh bien, positionnez-vous en phase 4. Imaginez que maintenant que vous conseillez un ami dans la même situation que vous. Quel serait votre conseil? Ça va passer. Ça va passer. Calme, apprends, forme-toi, mets pas le feu, mets pas la pression, fais pas d'interdit, et ça va bien se passer. Quel est le conseil que vous donnerez à un ami qui vous dit mon enfant, là, il me répond mal, il fait n'importe quoi, il n'est pas bossé à l'école, à quel âge il a? Il a 16 ans. Ah, c'est normal, il nous fait une crise, sois patient. Vous diriez ça à quelqu'un? C'est pareil pour vous avec la crise existentielle de votre conjoint, avec la crise de couple. Sachez que votre conjoint va aller du côté de la stabilité, à condition que vous lui donnez des garanties, que la vie avec vous soit acceptable et adorable. Donc votre conjoint, pendant sa crise, est dans une paralysie décisionnelle, et c'est pour ça qu'il souhaiterait que vous preniez la décision à sa place de vous séparer, de vendre la maison, etc. Parce que votre conjoint, finalement, il a beaucoup d'options. Je reviens avec mon conjoint, je me mets célibataire, je vais avec pansement, je vis avec pansement, je vais habiter avec pansement, je vais voir pansement que de temps en temps. Ça en fait des options. Eh bien, ce nombre de décisions vont nous bloquer. Plus nous avons d'options, plus nous hésitons. On avait fait une étude avec Barry Schwartz, qui est un psychologue, et on avait testé avec un magasin, avec 2 stands, l'un avec 24 confitures, l'autre avec 6. Résultat, plus de ventes sur les 6 options. Alors le capitaine, il est mauvais là-dedans, parce que vous avez un catalogue de formation qui a 260 formations, je crois. 260 formations de 2h30. Mais je me pose aussi la question, et 6 formes de coaching. Eh bien, pourquoi j'ai pris la décision de continuer à vous proposer des formations toutes les semaines depuis maintenant 4 ans, il y a une formation de 2h30 toutes les semaines, mais simplement parce que vous avez besoin toujours d'avoir de la nouveauté, toujours d'apprendre des choses nouvelles. Toutes les semaines, il faut que vous ayez une formation que vous pouvez prendre. Alors, vous ne la prenez pas toutes les semaines parce qu'il y a des sujets que vous avez déjà peut-être traités ou que vous n'avez pas besoin de traiter. Par exemple, s'il y a une formation sur la patience, peut-être que vous êtes très patient, vous n'avez pas besoin de bosser sur la patience. Mais vous avez besoin d'avoir des formations. Eh bien, je sais quand même que quelque part, parce que vous me le dites des fois, capitaine,
je ne sais pas, il y a 260 formations, je ne sais pas laquelle choisir. Et pourtant, le capitaine, il vous met dans chaque formation un fichier, enfin une page, avec 6 ou 7 pages d'explications sur la formation. Eh bien, comme vous avez beaucoup d'options, vous avez plus de mal à choisir. Donc, alors je vous mets un petit coup de pied aux fesses, je dis, prenez vos décisions. Hein, je peux vous limiter à 7, 8 formations pour que vous les choisissiez, mais prenez vos décisions. Donc, dans une crise existentielle, votre conjoint voit beaucoup de chemins, et ça provoque une surcharge cognitive et qui amène une paralysie. Donc vous, si vous ne faites pas trop de propulsion, si vous ne mettez pas la personne dehors, si vous n'êtes pas trop désagréable, si vous ne parlez pas trop de la personne, si vous êtes plutôt dans des sujets de badinage, eh bien, il y a des chances que votre conjoint ne prenne pas la décision du départ. Évidemment, si vous commettez beaucoup d'interdits, si vous ne voulez pas montrer que vous avez changé, ça va être plus dur. Votre conjoint changera de décision quand vous aurez changé de comportement, puisqu'on prend toujours des décisions par rapport au contexte. L'été, je mets des t-shirts, pas parce que j'ai changé, mais parce qu'il fait chaud. Et je ne change pas tant qu'il fait chaud. L'hiver, il fait froid, je mets une veste, non pas parce que j'ai changé là-dedans, mais c'est parce que le contexte a changé, c'est maintenant il fait froid. Et cet été, je remettrai des t-shirts. Certainement. Je ne vais pas garder la veste cet été, j'aurai trop chaud. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre conjoint a ce qu'on appelle le mythe du bon moment, et ce mythe du bon moment, il empêche de prendre des décisions, sauf si vous provoquez, comme vous acceptez le suicide par police, c'est-à-dire que quand votre conjoint va vous provoquer, vous allez répondre. Donc vous savez, on a tous un peu ce « je le ferai quand je serai prêt ». Hein, Elon Musk a lancé Tesla alors qu'il était en faillite. Voilà, donc c'était pas le bon moment, mais il a fait. Donc le cerveau de votre conjoint va repousser l'inconfort en créant l'illusion d'un futur plus propice avec pansement. Mais comme il y a une forte incertitude, et comme vous êtes en train de montrer que vous changez, qu'il y a un changement chez vous, eh bien votre conjoint ne prend pas la décision de partir. Si vous ne changez pas, si c'est toujours pareil, si vous ne l'appelez pas, si vous faites un silence radio, si vous faites une manipulation, fais-moi je te suis, ça ne marchera pas. Donc si je devais agir aujourd'hui, quelle serait ma première étape? Quelle serait la première formation que je prendrais? Quelle serait la formation que je commencerais à mettre en place? Et l'idée, c'est, si vous voulez avoir, vous, le muscle de faire avancer dans le bon sens, de programmer des actions simples, immédiates. C'est très dur pour votre conjoint. C'est parfois dur aussi pour vous, hein, dire comment je lance de l'humour, j'ai peur de prendre une porte au début. Eh bien, c'est comme ça. Donc, ayez finalement la peur de regretter. Si vous avez la peur de regretter, eh bien, ça va vous sauver parce que ça va se mettre en place. Eh bien, sachez que votre conjoint, lui aussi, ou elle aussi, hein, votre conjoint, pendant sa phase de crise, a peur de regretter, de s'être séparé. Surtout si vous montrez que vous êtes en train de changer. Surtout s'il y a des doutes. Surtout si maintenant ça se passe bien. Si vous êtes toujours de la même façon, si vous fonctionnez toujours comme en phase 2, si vous n'avez pas bossé, si vous n'avez pas mis en application, votre conjoint vous dit, ouais, je crois que finalement il ne changera jamais, donc je ne regrette pas. Mais si votre conjoint voit que vous êtes en train de changer, si votre conjoint voit que maintenant ça se passe bien, oui, il y aura la peur de regretter. Et on surestime toujours le regret potentiel, notamment pendant les crises. Donc finalement, votre conjoint en crise va regretter plus les décisions finalement prises que les décisions non prises. C'est pour ça que si vous ne faites pas d'erreur, il ne prend pas de décision. Alors Jeff Bezos utilisait le concept qu'on appelle de minimisation du regret. Il se pose la question, à 80 ans, quel choix regretterais-je de ne pas avoir fait? C'est pas quel geste je suis content. À 80 ans, sur mon lit de mort ou pas loin, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Eh ben peut-être que je me dirais, purée, j'aurais pu bosser plus, entre guillemets, pour garder mon entreprise. J'aurais pu bosser plus pour acheter une maison au bord de la mer. J'aurais pu bosser plus pour pas me séparer et continuer à vivre avec mes enfants, parce que c'est toujours les relations. Donc vous ne regretterez pas. Jamais, on ne regrette pas d'avoir fait des choses. Vous ne regretterez pas d'avoir bossé. Vous ne regretterez pas d'avoir récupéré votre conjoint. Mais peut-être que vous regretterez, évidemment. Alors, tant que vous êtes dans la colère, hein, les premières années du divorce, vous le voyez passer sur Internet. Oui, j'ai divorcé, mais c'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie. On n'y croit pas une seconde, parce que quand il y a de la colère comme ça, c'est qu'on n'a pas oublié. Tant qu'on a une émotion forte vis-à-vis de quelqu'un, c'est qu'il ne nous laisse pas indifférents. Donc, mon voisin, qui est là,
Ben, s'il est là, je suis content, s'il est pas là, je m'en fous. Je vais pas y faire une scène parce qu'il est pas là actuellement. Où t'étais? Donc voilà. Parce que je m'en fous. Voilà. Mais si je lui faisais des scènes, si j'étais en colère contre lui parce qu'il est pas là actuellement, ben, c'est que j'aurais des sentiments pour quel qu'il soit. Donc à partir du moment où votre conjoint est en colère contre vous, et triste, ben, c'est qu'il y a encore des sentiments. C'est les sentiments, les émotions. Hein, les sentiments, c'est des émotions plus des pensées. Donc, dès qu'il y a émotion, ben, il peut y avoir sentiment derrière. Donc, posez-vous cette question, à 80 ans, quel choix je regretterais de ne pas avoir loupé, hein? Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Voilà. Est-ce que vous regretterez plutôt de ne pas avoir bossé, ou est-ce que vous regretterez plutôt d'avoir bossé? Voilà. C'est un petit peu la question que vous pourrez, dans 10 ans, quelle option me fera le plus sourire? Voilà. Donc, des chercheurs nous ont montré aussi que certaines personnes en crise échouent délibérément pour éviter le changement. Votre conjoint va se séparer de son pansement, va se prendre la tête avec pansement pour ne pas aller trop vers lui, pour se laisser le choix de revenir avec vous. Hein, par exemple, il y a des écrivains qui peuvent procrastiner d'envoyer leur livre au, comment dirais-je, à l'éditeur. Comme ça, ils risquent pas le changement. Donc, on a un auto-sabotage. Donc, comme vous, quand vous ne mettez pas en application une formation, ou quand vous n'achetez pas encore une formation, ou quand vous dites, ah, je prendrai le coaching avec le capitaine le mois prochain, eh bien, vous procrastinez et c'est un auto-sabotage. Pourquoi? Parce que l'amygdale, qui est le centre de la peur, associe parfois le changement en danger. Donc ça, c'est très bien pour vous, dans le sens où votre épouse, ou votre époux, votre conjoint a peur finalement du changement, et donc attend que vous lui donniez des garanties pour rester avec vous, mais vous, ça peut aussi faire un auto-sabotage si vous avez peur du changement. Maintenant je change, je me dis il faut que je me mets à bosser, j'attends plus que tout tombe tout cuit dans mon couple, eh bien ça vous fait une certaine de peur. Donc identifiez des actions que vous allez pouvoir faire et dont vous n'avez pas encore les capacités, les compétences, et apprenez-les. Donc finalement, le pire, ce serait de ne rien faire, puisque si vous ne faites rien, vous allez finir par vous séparer parce que votre conjoint verra que vous n'avez pas changé, et donc malgré la peur du changement, malgré le désir de stabilité, votre conjoint sera obligé de continuer sa séparation puisqu'il verra qu'il n'y a pas de changement vers la phase 4. Plus vous aurez changé, plus vous passerez des bons moments, plus il y aura ce doute-là. Et plus votre conjoint sera content d'aller vers la stabilité. Il n'aura plus besoin du côté aventurier de son pansement, ou de ses pansements, mais il aura beaucoup de chances d'être avec vous, puisque vous serez à la fois le côté aventurier et le côté stable. Donc le désir de stabilité et le désir d'aventure sera nourri chez votre conjoint, avec la même personne, vous, les pirates, qui aurez entamé, et peut-être même bien avancé, ce changement. Dites-vous bien qu'aucune décision ne sera parfaite. Votre conjoint, s'il va avec pansement, ce ne sera pas parfait. S'il vient avec vous, il faudra toujours s'améliorer. Donc il n'y a pas de solution parfaite. Il y aura toujours des problèmes à gérer. Donc autant que les problèmes à gérer, vous les fassiez ensemble dans la phase 4 avec votre conjoint, ce seront des problèmes plus faciles et plus agréables à gérer ensemble que gérer des problèmes financiers parce qu'on a 2 maisons, 2 voitures, les enfants, faut les amener chez le psy, etc. Donc choisissez vos problèmes comme je le disais dans la vidéo d'hier, évidemment, et utilisez ce que j'appelle la méthode des futurs. Projetez-vous dans plusieurs futurs. Quel sera celui où vous avez de toute façon des problèmes à gérer, mais vous choisirez des problèmes à gérer. Par exemple, on va sortir du domaine du couple. J'ai envie on va parler des loisirs. Si je veux devenir un sportif de haut niveau, j'aurai des problèmes à gérer. La concurrence, devoir beaucoup travailler, devoir m'entraîner tous les jours, pas prendre de vacances, etc. Donc j'aurai des problèmes et j'aurai aussi des avantages, par exemple, de pratiquer mon sport à haut niveau. Voilà, donc j'aurai toujours des contraintes et je choisirai mes problèmes. Si je veux être juste un sportif local, je n'aurai pas à gérer les problèmes de diététique, d'entraînement, etc. Mais bon, peut-être que je m'ennuierai rapidement et que j'aurai un jour des regrets de ne pas avoir mené une carrière sportive comme je voudrais. Donc là,
vous avez, de toute façon, vous êtes face à une situation difficile, un problème à gérer. Donc, soit vous le gérez en vous mettant au travail et en passant en phase 4, soit vous aurez d'autres problèmes à gérer. Vous choisissez vos problèmes. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Vous aurez plusieurs scénarios. Inventez les plusieurs scénarios. Qu'est-ce que j'aurai comme problème à gérer si on se sépare avec les enfants, avec les finances, etc. Et quels sont les problèmes que j'aurai à gérer, parce que j'en aurai aussi, si on passe en phase 4. Voilà, ce sera des problèmes un peu plus agréables. Donc finalement, le hasard éclaire nos choix. Le fait d'être par hasard tombé sur cette chaîne, d'être devenu un pirate, d'avoir commencé à faire une formation un peu au hasard, puisqu'il y en a une qui est offerte en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Vous avez un lien qui vous amène sur une formation offerte, le catalogue de 270 formations, les coachings, les 6 types de coaching, le canal Telegram pour avoir encore plus d'informations toute la journée, et le groupe Facebook des pirates, avec des pirates plus avancés que vous qui vont vous aider à mettre en application les formations et les coachings. Eh bien, vous avez tout ça. Vous êtes tombé dessus par hasard, vous avez pris une formation par hasard, et puis c'est par rapport à ce hasard que vous avez fonctionné. Si vous étiez tombé par hasard sur un coach qui vous dit c'est mort, c'est foutu, les femmes ne reviennent jamais, ou les hommes ne reviennent jamais, et que vous l'ayez suivi, ben, ça aurait fait finalement des actions qui auraient entraîné une séparation. Là, vous êtes tombé sur la chaîne des pirates, eh bien vous avez des probabilités, si vous mettez bien tout en application, de retrouver votre conjoint. Voilà, décision difficile à prendre, il y aura toujours des problèmes sous-jacents. Si je me forme, si je reviens ensemble, ben, j'aurai quand même des problèmes à gérer plus tard. Si je me sépare, si je refuse de travailler, eh bien, j'aurai d'autres problèmes à gérer. À vous de choisir. Votre conjoint souhaite que vous changiez, même si vous dites c'est fini, jamais je reviendrai, parce qu'il y a ce désir de stabilité, il y a ce désir de changement, et il y a cet attachement que vous avez depuis des années. Donc le pansement de votre conjoint ne peut pas lutter contre vous parce qu'il y a cette notion d'attachement. Voilà mes pirates adorés. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Est-ce que vous êtes prêts à regarder vos enfants dans les yeux et en disant j'y vais, même si vous le dites à l'intérieur? Est-ce que vous êtes prêts à baisser les yeux devant vos enfants en disant j'abandonne? À vous de choisir. Vous aurez de toute façon des problèmes à gérer, vous inquiétez pas. Comme le capitaine qui se casse la tête toutes les nuits pour vous trouver des solutions, pour vous trouver des formations, pour trouver les bonnes idées, pour les coachings. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Vous voyez, je suis là même le dimanche, je vous aime. Moi, c'est un peu trop quand même, je vous aime. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le dimanche que vous méritez.